Quand les affaires et modes de vie chinois sont discutés, vous entendez toujours ce mot, guangxi. Il se compose des caractères chinois guan, qui veut dire proche, et xi, lien ou connexion. Il ne peut pas être facilement défini, mais c'est essentiellement une personne qui fait des faveurs pour une autre personne. Et en cas de besoin, on s'attend que l'autre personne le remboursera pour leur gentillesse passée. C'est fondamentalement un cycle sans fin de faveurs entre deux personnes. Ces deux personnes ne doivent pas être d'un niveau social égal, et la plupart des gens ont des vastes réseaux de guangxi avec des dizaines ou centaines de personnes qu'ils aident pour des faveurs au futur. Mais guangxi est un élément si complexe et essentiel du mode de vie chinois qu'une seule définition ne peut pas vraiment expliquer toutes ces complexités. Il y a généralement trois différents types de ces connexions: guangxi familial, guangxi de commerce et guangxi personnel. Mais vous n'auriez pas vraiment du guangxi familial avec votre famille immédiate, comme dans presque chaque société, il est juste attendu que votre famille serait là en cas de besoin. Par contre, vous pouvez avoir des connexions de guangxi avec votre famille élargie, comme avec votre belle famille. Les guangxi de commerce sont des connexions avec un accent mis sur aider l'un l'autre à réussir financièrement. La dernière catégorie, guangxi personnel, est un peu plus compliquée et peut être vue comme catégorie diverse. Ça peut être votre relation avec votre voisin par exemple. Vous pouvez s'écarter de votre chemin pour l'aider et au futur vous pouvez attendre qu'il fasse le même pour vous quand l'aide est nécessaire. Parfois, guangxi de gouvernement est utilisé au lieu de cette troisième catégorie car les connexions avec le gouvernement sont vraiment importantes dans le monde des affaires. Mais ça ignore la réalité de la plupart des personnes en Chine. Ils sont largement non impliqués et non affectés par la bureaucratie et les politiques du gouvernement. Mais en gros, je dois souligner que guangxi n'est pas si simple. Les relations entre personnes ne peuvent pas être toujours catégorisées entre juste un de ces classements. En fait, la plupart des connexions sont un mélange de plusieurs catégories. Pour être honnête, ces classifications servent principalement à montrer la complexité du système guangxi. Ça peut prendre des années avant qu'une personne rétribue une faveur passée. Guangxi est un système de confiance entre deux personnes, donc les liens étroits doivent être maintenus. Un système de confiance comme ça peut seulement fonctionner avec une longue connexion à l'histoire d'un pays. Le guangxi en particulier trouve ses racines dans les enseignements de Confucius, qui met l'accent sur la communauté et de faire des bonnes actions en retournant les faveurs des autres. Pendant des milliers d'années, la Chine était largement un pays rural. Cela signifiait que pour augmenter vos chances de survivre, vous deviez avoir des liens solides avec votre communauté, pour que vous pouvez raisonnablement attendre qu'ils vous aident dans les périodes dures. Pendant ce temps, on ne pouvait pas vraiment compter sur l'état de droit car les personnes au pouvoir et leurs droits changeaient fréquemment. Ça a obligé les Chinois à juste compter sur eux-mêmes et leur communauté. Cette nécessité, combinée avec les enseignements de Confucius, est pourquoi guangxi est devenu si fondamental à la société chinoise. Le confucianisme et donc la société chinoise valorisent les avantages collectifs, les relations personnelles à long terme et les dépendances réciproques. Souvent, les Chinois, surtout les hommes d'affaires, invitent les autres au banquet pour socialiser en mangeant de la nourriture délicieuse. Parfois, c'est fait pour accroître leurs relations en étendant leur réseau de guangxi. Malgré ça, les banquets sont des moyens extrêmement communs pour simplement socialiser sans arrière-pensée. Mais pour payer la facture, une personne paye une fois et la prochaine fois qu'ils mangent ensemble, l'autre personne paye. Ça, c'est le système de faveurs mutuellement bénéfique du guangxi. Le guangxi familial est principalement basé sur des obligations morales motivées par l'émotion, mais le guangxi d'affaires est plutôt basé sur les gains matériels et utilitaires. Deux entreprises peuvent pas avoir des connexions de guangxi entre eux, car ce sont les individus qui se rendent des faveurs qui peuvent aider l'entreprise indirectement. Guangxi est devenu une grande partie de faire du commerce en Chine et sa nécessité est visible dans les relations entre les fournisseurs, acheteurs et concurrents, parfois les représentants du gouvernement aussi. Ces connexions pourraient vous donner premier accès au niveau stock ou pourraient vous donner accès aux nouvelles rumeurs à propos des changements potentiels de politique qui peuvent affecter vos activités.
Toutefois, parfois cette obligation morale peut forcer les personnes et donc les entreprises d'agir d'une manière qui les affecte négativement. Il est attendu qu'ils retournent des faveurs, mais il y a des moments où toutes les entreprises ont des difficultés. Donc, les entreprises en mauvais temps pourraient ainsi se retrouver dans des situations financières encore pires. Mais en bon temps, Guangxi peut aider les entreprises à réussir grandement. Les entreprises étrangères sont presque obligées d'avoir quelques Chinois pour les aider à développer leur activité en Chine. Cela est dû au fait qu'ils n'ont tout simplement pas les connexions nécessaires pour s'établir dans le marché chinois. Mais il y a probablement encore quelques entreprises étrangères qui ont succédé à s'établir dans le marché chinois sans l'aide des gens chinois avec des vastes réseaux de Guangxi. À cause de la mondialisation, Guangxi est moins important dans les métropoles comme Shanghai ou Pékin. Malgré ça, Guangxi joue encore un rôle extrêmement important dans les zones rurales. Guangxi donne les entreprises certitude que les autres seront là pour les aider en cas de besoin. Mais ils ne savent jamais exactement quand ces remboursements seront effectués. C'est important de noter que Guangxi est un mot neutre. Elle ne comporte pas la nuance d'être une force pour le bien ou mal. Guangxi familial, par exemple, est généralement vu d'un bon œil car c'est fondamentalement juste un système d'aide à votre famille. Par contre, le Guangxi d'affaires n'est pas vu aussi favorablement car elle crée un système où les personnes extérieures du réseau Guangxi sont désavantagées. Par exemple, une personne plus qualifiée ne peut pas être embauchée simplement parce qu'il est moins connecté. Le Guangxi pourrait induire un système rempli de corruption et népotisme. Mais c'est souvent mentionné que Guangxi est une obligation morale qui est apparue grâce au enseignement de Confucius qui encourage d'être un Yiren, un individu à la morale exemplaire. Et donc Guangxi est par définition éthique. C'est pourquoi le terme Guangxi Shui est plutôt utilisé pour parler de l'utilisation des connexions Guangxi immorales, illégales et corrompues. Mais pour conclure, une grande partie de la société et culture d'entreprise chinoise peut être expliquée avec Guangxi. Même dans l'Asie du Sud-Est, la communauté chinoise de travers s'est regroupée pour former leur propre réseau Guangxi, nommé le réseau Bamboo. Guangxi peut simplement résumer comme le mode de vie chinois, qui a influencé la Chine et le monde pour des siècles au passé et des siècles à venir. Et c'est la fin de la vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu et merci beaucoup de l'avoir regardée.